Lion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire ou Vénus aussi en Lion. Ce mois de janvier, c'est un mois que je vous vois traverser de manière très douce. Vraiment, c'est vraiment très doux. Vous revenez à vous, à quelque chose d'essentiel qui est l'échange d'amour, euh, l'échange d'amour, mais de la plus belle des façons. Vous voulez un échange, mais sain, serein, équilibré et réciproque surtout. Parce que ça semble ne pas forcément être le cas de la vie sentimentale. Enfin, vous le prenez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Mais vous comprenez, il y a quelque chose qui se déclique ou d'éclipse ou déclenche à ce niveau-là. Vous comprenez comment donner pour recevoir au niveau où vous le désirez, quelque chose de pur, de beau. Vous vous transformez un peu en moine tibétain où vous donnez et en échange vous recevez ce que vous avez toujours voulu recevoir, quelque chose de beau qui vous nourrit. Ce faisant, vous vous protégez de plus en plus de l'extérieur, comme si vous ne vouliez plus vous mélanger à des personnes que vous considérez inintéressantes ou toxiques ou voilà, il y a vraiment un non, j'en veux plus. Hein. Enfin, vous verrez. Je vous laisse avec votre lecture. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Lion, bien le bonjour, bienvenue pour cette lecture. Voyons voir ce que nous avons pour vous ce mois de janvier. En arcane majeur, on en a deux. D'abord, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Ça, on peut le poser là, on n'en a plus besoin. On a arcane majeur, le magicien, le chariot. On a des bâtons, des deniers, des bâtons, des deniers, des deniers, des bâtons, des deniers et une seule épée. Il n'y a pas de coupe, donc pas d'émotion. Oh, pas d'émotion, je m'entends, hein, pas de coupe. Une seule épée. Beaucoup de deniers et beaucoup de bâtons. C'est un mois, on dirait, où on est peut-être un peu au ralenti, sauf dans la vie professionnelle. Mais pour le reste, vous semblez être un peu au ralenti. Vous semblez peut-être revenir à la base, au basique, à la simplicité, à des choses plus saines, plus simples, plus humbles, plus simples. À vous, vous revenez à vous en fait. Un mois où en fait vous coupez peut-être tout ce qui est extra tout pour revenir à vous, simplement à vous. Et c'est un petit peu le message ici de l'extérieur de la vie. On a le soleil. Le soleil, c'est le point de départ. C'est le point de départ de la vie. C'est la planète du signe du lion. Le soleil, on n'oublie pas que la vie n'existerait pas sans le soleil. C'est le point de départ. Et c'est ce que vous avez au quotidien. C'est un peu comme si la vie vous rappelait que sans le soleil, rien n'existerait. Le soleil, c'est aussi la clarté. C'est le bonheur, c'est la clarté. Donc c'est un peu, j'ai presque envie de dire, c'est un peu l'abécédaire de ce mois de janvier. C'est un peu comme si la vie vous disait, revenez au fondement. Revenez à la base. Clarté, compréhension, du bonheur. Le soleil égale lion. Revenez vraiment à la racine. C'est quoi la racine du bonheur? C'est quoi la racine du soleil? C'est quoi la racine de tout ça? C'est vous. C'est vous tout simplement. C'est ce que vous avez un peu ici dans votre énergie avec la 8 de bâton et la 6 de denier. 8 de bâton,
il faut imaginer un petit peu les messages de la vie, les synchronicités, tous les messages que la vie vous envoie comme dans un entonnoir où vous arrivez au final à un seul et même message, celui-là. Un seul et même message qui rappelle que, en fait, si vous voulez recevoir, vous devez donner. Et si vous donnez, vous devez recevoir. Que l'énergie de base dans la vie doit circuler. Si vous bloquez l'énergie de base dans tout, ça peut pas aller. Le denier, c'est de l'abondance, c'est de la valeur, c'est de l'amour. C'est celui qui a de trop dans un domaine va donner ce qu'il a en surplus pour recevoir dans un domaine où il en manque. Et c'est ce que la vie essaie de vous faire comprendre. Qu'est-ce que vous avez en surplus? Dans quel domaine? Du temps, de l'énergie, de l'écoute, de l'argent, de l'amour, de l'espace. Donner quelque chose si vous voulez recevoir. C'est revenir à des fondements, c'est revenir à la base de la vie. Au départ, qu'est-ce qu'on a? Au départ de la vie, on a quoi? Le soleil, le bonheur, la lumière et l'échange. L'échange de base. Vous, ce mois-ci, ce que vous voulez le plus, c'est vous protéger. Vous voulez vous protéger de tout ce qui est superficiel. Vous apprenez ce mois de janvier à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire vous. C'est un mois qui est important pour vous. Alors, il n'y a pas de souffrance, de blessures, de difficultés, d'obstacles, d'épreuves. Il n'y a rien de tout ça. Mais c'est un mois où vous apprenez à revenir, encore une fois, au noyau de qui vous êtes, à l'essence. C'est pour ça que vous vous protégez de toutes les demandes superficielles dont vous n'avez pas besoin. Vous voulez revenir à un échange simple avec la vie, avec les autres, peut-être même avec vous-même. Vous voulez revenir à ça, à cette vérité de base. Hein? Voilà. Ce qui va vous aider, c'est deux de denier, c'est-à-dire arriver à jongler avec les valeurs qui sont importantes pour vous. Qu'est-ce qui importe à vos yeux? Ça, c'est pas de l'argent. C'est quelles sont au final vos valeurs. Mais de vraies valeurs, hein, toujours en rapport avec la vie, le bonheur, le soleil, la lumière, la compréhension, l'échange. Quelles sont les valeurs qui vous portent? Hein, deux de denier, c'est ce qui va vous aider. Le défi, chevalier de denier, faire des démarches, construire votre vie, mais en prenant votre temps. Pourquoi? Pour vous assurer que chaque pas que vous faites est un pas qui respecte vos valeurs. Chaque pas que vous faites est un pas qui s'inscrit dans ce que vous considérez être juste pour vous. Le chevalier de denier n'a pas besoin d'être le premier sur la ligne d'arrivée. Il a pas besoin de fanfreluches et de tambours, de couronnes de laurier. Il n'a pas besoin d'apparat. Le chevalier de denier a besoin de respecter ses valeurs. Et pour ça, il respecte son rythme. Et pour ça, il se protège. Il se protège de l'extérieur. Il sait se maintenir dans son énergie à lui pour être en osmose avec ce qu'il représente lui. Point. C'est tout. C'est là où le soleil, ce mois-ci, est essentiel. L'échange. Vie sentimentale, vous avez le magicien. Le magicien arcane majeur. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour manifester ce que vous avez envie de manifester. Encore faut-il savoir ce que vous désirez. Vous avez ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Mais est-ce que vous savez ce que vous voulez? Point d'interrogation.
Le magicien, il manipule les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'épée, l'air, je sais plus où, genre, le bâton. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Définissez peut-être d'abord ce que vous voulez et ensuite manifestez ce que vous voulez. Le magicien, il transforme le plomb en or, il transforme tout ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il sait ce qu'il a envie de transformer ou est-ce qu'il le fait pour s'amuser? Vie professionnelle, chevalier de bâton, là par contre, vous êtes dans votre plein pouvoir, là vous êtes dans votre élément. D'abord c'est du bâton, le bâton c'est du feu, comme vous, et puis le chevalier de bâton, il tient pas en place. Il a besoin de bouger, il a besoin de se prouver qu'il est actif, il est proactif, il est voire même dans l'agitation, il est audacieux, il a besoin de mouvement, il a besoin de faire des choses, il peut pas rester en place. Donc vous multipliez les actions. Vous vous montrez audacieux, vous osez faire peut-être des démarches que vous n'auriez peut-être pas osé faire précédemment. Il y a peut-être aussi un rapport ici avec l'étranger, peut-être que vous êtes en relation avec des personnes étrangères, peut-être que vous investissez à l'étranger, peut-être que vous envisagez de travailler avec l'étranger. Voilà, c'est vraiment l'agitation du moi est concentrée sur le travail. Vie intérieure, vous êtes bien. Vous êtes bien parce que vous avez compris qu'il y avait autour de vous des choses positives, des choses négatives. Vous avez compris qu'il y a à l'intérieur de vous des pensées positives, des courants positifs et des courants négatifs. Vous avez compris que vous aviez quelquefois peut-être des appréhensions, mais que vous aviez aussi des pensées idéalistes qui vous portent. Et quand vous arrivez à faire le point là-dessus, vous arrivez à avancer. Et ce mois de janvier est un mois durant lequel vous arrivez à avancer. Vous comprenez que vous devez vous débarrasser de certains éléments toxiques qui vous empêchent d'être l'essence de qui vous êtes. C'est-à-dire un lion brave, flamboyant, lumineux, qui a des valeurs et que ces valeurs deviennent ternes quand vous vous laissez influencer par l'extérieur. Donc ce mois-ci, vous revenez à l'intérieur de vos valeurs. Et c'est ce que le chariot nous indique. Vous laissez plus de place à ce qui vous identifie plutôt qu'à ce qui est toxique de l'extérieur. Et c'est ce qui vous permet d'avancer parce que vous avez la force de maintenir sous le boisseau ce qui aurait au préalable peut-être pu vous influencer un petit peu. Vous le tenez et vous êtes fier comme un lion doit l'être. Voilà. Donc en vous avancez, vous n'êtes pas, vous traînez pas la patte, mais vous savez où vous avancez, vous savez comment vous avancez. Et à la fin du mois, on retrouve ces deux notions, c'est-à-dire 4 de denier et 4 d'épée. Les deux cartes nous parlent de stabilité, chiffre 4. Vous êtes en sécurité, vous êtes stable, vous prenez soin de vous. 4 de denier, je m'occupe de moi d'abord, je prends soin de moi, je me priorise. Je me mets en priorité, je me mets en premier, je me mets en premier plan, je prends soin de mon aspect physique, je prends soin de mes valeurs, je prends soin de ce qui a de l'importance à mes yeux avant de m'occuper des autres. Et puis 4 d'épée me dit que je prends le temps de me recharger les batteries, je prends le temps de me reposer et je ne réponds pas à toutes les sollicitations extérieures. Ce mois de janvier, vous passez beaucoup de temps, je pense, peut-être un peu isolé, ou plutôt vous ne répondez pas à toutes les sollicitations extérieures parce que vous comprenez qu'elles n'ont pas forcément un impact positif sur vous. Vous avez l'impression que ça déteint
de manière négative sur vos valeurs et vous préférez les écarter et rester pur comme vous savez l'être quand il faut l'être. Voilà, c'est beau. Allez, on va préparer donc notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, je vous laisse aller retrouver votre extension dans votre espace personnel. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous retrouverez donc l'extension de cette lecture et d'autres produits aussi, d'autres extensions, si ça vous intéresse. Parce que si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, ça va de soi, c'est clair. Alors, votre énergie, ici en haut, on a l'as de coupe, magnifique. Ça peut être en termes d'amour, l'histoire d'échange. Ce que vous désirez le plus, on a le pape. Très bien. Ce qui va vous aider, jongler avec vos valeurs, on a l'as de denier, deuxième as. Le défi, ici, avec le chevalier de denier, on a la force du lion, carte du lion. Le magicien de la vie sentimentale, on a la 7 de denier. Qu'est-ce que je vous disais? Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous savez que vous pouvez le manifester, mais la difficulté, c'est que vous ne savez pas vraiment si... Vous ne savez pas trop ce que vous voulez, en fait. Vie professionnelle avec l'audacieux chevalier de bâton, on a l'impératrice. Très bien. Le chariot de la vie intérieure, on a le chevalier de bâton. Bien. Et en fin de mois, on a l'étoile. Très bien. C'est un mois calme, posé. Un mois de cocooning. Un mois pantouflard, tranquille, qui vous attend, je crois. Voilà, je vous laisse avec ça. Alors, ceci étant une lecture très générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous invite donc à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Je vous invite aussi à revenir en milieu de mois ou en fin de mois parce que la correspondance avec la lecture, l'interprétation peut être différente en fonction de la période à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci à vous de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du lion. C'est toujours utile de voir comment les collègues traversent cette période. Ça peut donner des idées et surtout ça peut donner la sensation à certaines personnes de se sentir soutenues. Donc merci à vous de le faire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous, à très bientôt, merci beaucoup.